Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Alors je dois vous dire tout d'abord que si vous achetez ce soir votre billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous recevrez gratuitement l'enregistrement de la première partie de la conférence de ce soir. La prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20 heures et aura pour titre Pourquoi allez-vous mourir? Mercredi prochain, il y aura un mini-séminaire sur l'organisation donné par Daniel. Ce mini-séminaire est gratuit pour les personnes intéressées et il débute à 17h30, mercredi prochain. Les personnes qui veulent y participer donc doivent réserver à l'avance. Voyez pour cela Mario. Alors il me reste maintenant à accueillir Daniel Kemp, que vous connaissez pour l'avoir entendu tous les mercredis soirs de 11h jusqu'à 3h du matin sur les ondes de CKVL, pas CKLM, CKVL, en compagnie de Roger Drolette à Sommeil Interdit. Également que vous avez pu voir certainement à la télévision ou lors de ces conférences qu'il donne ici tous les vendredis soirs. Alors on accueille maintenant Monsieur Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Le titre de la conférence ce soir, c'est l'ajusteur de pensée. Alors ça, c'est un terme qui me semble avoir vu dans la cosmogonie d'Urantia peut-être apparaître pour la première fois. C'est certainement un des concepts les plus intéressants qui existent en psychologie ésotérique. Maintenant, le terme d'ajusteur de pensée fait un peu allusion à un mécanicien, un ajusteur, un peu comme quelqu'un qui équilibrerait peut-être des parties de notre véhicule. Quelle est ta définition donc de cet ajusteur de pensée? Quel est son rôle? Bon, si on prend le terme ajusteur de pensée et qu'on essaie d'y trouver un synonyme plus commun, plus courant, on va parler, l'ajusteur de pensée, ça pourrait être plus précisément la représentation de l'Esprit Saint du Nazaréen. Lorsque je dis que l'énergie supramentale a comme correspondance l'Esprit Saint au niveau de la Bible, c'est pour me faire entendre, c'est pour descendre, disons, pour mettre plus proche de ceux qui écoutent ce phénomène de l'énergie supramentale. L'ajusteur de pensée, c'est beaucoup plus cet esprit saint inconnu des apôtres que l'énergie supramentale. Si je dis que l'intellect est l'ajusteur psychologique, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui permet à celui qui a un ego, celui qui a une psychologie, celui qui a de l'information, celui qui a une mémoire, celui qui a de l'expérience, de pouvoir conserver sa mémoire, son expérience, ses concepts, sa croyance, sa foi, sa religion, tout en goûtant quelque chose de neuf, parce que le neuf va être ajusté par l'ajusteur psychologique à sa psychologie. Alors celui qui croit en Dieu et qui croit que Dieu a créé l'homme et que par la suite Dieu a créé la femme, lorsque ce personnage lit ou entend ou vibre énergétiquement que peut-être ce Dieu a créé d'un constituant humain, un homme et une femme en même temps. Et parce que dans le vocabulaire légué par le patriarcat, par la race mâle, homme veut dire humain et homme veut dire mâle et femelle femme, lorsque Dieu créa l'homme, créa l'humain, et lorsqu'il créa la femme, il créa aussi le mâle. Lorsque cette personne qui a un concept, qui a une foi dans cette création de l'homme mâle et par la suite la création de la femelle, entend ce que je viens de dire, il peut soit trouver cela parfaitement logique, soit il peut l'ajuster par le mécanisme de son ajusteur psychologique et dire oh ouais, ben, c'est ce que lui pense, mais en réalité, c'est bien évident que Dieu a créé le mâle avant tout, et d'une côte de l'homme, il a fait la femme. Alors, il a ajusté le neuf pour que le neuf ne déforme pas le vieux. Ça, c'est le rôle de l'ajusteur psychologique, ce que moi j'appelle l'intellect. Alors, l'être humain d'aujourd'hui, il est intellectuant, c'est-à-dire il n'est pas intelligent, il est intellectuant, donc il a une intelligence qui est tributaire de ses mémoires, de son expérience, tandis que l'être intelligent n'est pas tributaire ni de ses mémoires, ni de son expérience, ni de l'expérience de la planète. Ça, c'est l'ajusteur psychologique, l'intellect. Lorsqu'une personne apprend que son fils sur un champ de bataille est mort, elle peut dire non, moi je ne crois pas à ça, non, ça se peut pas, c'est une erreur. C'est l'ajusteur psychologique.
Sa psychologie ne pouvant accepter le neuf, il y a un mécanisme qui a été connu dans l'antique religion sous le terme ange gardien, qui vient ajuster pour préserver l'intégrité psychologique de la personne qui souffre ou qui pourrait souffrir à un point tel qu'elle pourrait même en mourir. Alors, ce qui fait que l'ajusteur psychologique ajuste la réalité à l'illusion de l'humain. Mais l'ajusteur de pensée fait autre chose. L'ajusteur de pensée, c'est aussi une mécanique qui permet à l'ego, donc qui permet à l'humain, à l'homme et à la femme, de pouvoir être transmuté, de pouvoir subir une mutation régie non pas par l'ego qui a soif d'évolution, mais régie par l'évolution même. L'ajusteur de pensée, c'est une vibration, une énergie qui naît et de l'énergie supramentale et de l'énergie humaine. Si je prends un vocabulaire de l'antique religion, je peux dire que l'ajusteur de pensée naît et de l'humain et de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'énergie supérieure à l'ego humain entre en contact avec l'ego, par le biais du mental, par le biais de l'intellect, les deux énergies se touchant vont se lutter, vont se combattre pendant un laps de temps, et ce qui va naître de ce contact va être l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est la faculté énergétique, intelligente, qui oblige l'humain à cesser d'être manipulé d'une façon archaïque, planétaire, pour pouvoir devenir un nouvel outil qui sera manipulable par son esprit. Alors, c'est le rôle de l'ajusteur de pensée et c'est ce qu'est l'ajusteur de pensée. Est-ce qu'il fait partie de l'homme intégral dans sa multidimensionnalité ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement extérieur à lui-même? C'est un phénomène qui ne fait pas partie de l'être humain réel, c'est-à-dire de l'être humain accompli. L'ajusteur de pensée est un mécanisme qui vient de l'humain, mais qui vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, cette phase de l'évolution humaine va voir sa naissance dans un monde qui n'est pas tout à fait humain et qui n'est pas tout à fait divin. C'est d'ailleurs le mécanisme qui va relier ces deux mondes. Mais lorsque l'être humain est accompli, l'ajusteur de pensée disparaît ou est intégré, mais c'est-à-dire que la forme même de l'ajusteur de pensée disparaît totalement de l'homme ou de la femme réelle, de l'être accompli. Alors, c'est donc un mécanisme passager, c'est un mécanisme qui est expérimenté, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, pour répondre clairement à ta question, il y a des ajusteurs de pensée qui vont naître du contact entre l'esprit d'un humain et l'humain, et il y a des ajusteurs de pensée qui vont naître de l'expression de ce contact, et ces ajusteurs pourront servir à d'autres humains qui n'ont pas le contact. Donc, pour la majorité des terriens, pour la majorité des humains sur la planète, leurs ajusteurs de pensée sera quelque chose d'extérieur à leur évolution présente, tandis que pour certaines personnes, eux-mêmes vont créer l'ajusteur de pensée. Mais quelle différence il y a entre l'ajusteur de pensée qui naît de la friction ou du contact entre l'esprit et l'ego et l'ajusteur de pensée qui est l'expression de ce contact-là? C'est ça que je ne comprends pas. Bon. Alors, simplement que lorsqu'une antenne supramentale, lorsqu'un individu, lorsqu'un humain entre en contact avec son esprit, la friction planétaire de l'énergie terrestre à la friction extraterrestre, donc à la friction supramentale, crée l'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée sera créé, c'est-à-dire qu'il sera créé dans une partie de notre atmosphère qui est reléguée dans les plus hautes couches de notre ionosphère, c'est-à-dire que cet ajusteur de pensée amène à l'être humain une vue planétaire, donc un ensemble de conscience planétaire, mais cet ajusteur de pensée ne peut pas être intégralisé dans le corps physique de l'humain. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'ajusteur de pensée reste toujours incolorable par l'expression vivante de l'homme, de celui qui aura cet ajusteur de pensée personnalisé. L'expression de l'ajusteur de pensée, c'est ce qui va pouvoir servir à l'extérieur, donc aux autres humains. C'est simplement la mémorisation de l'expérience de ce contact supramental, donc de ce contact de l'esprit avec un humain. Ce qui va rester comme expérience mémorielle, expérientielle dans le contexte planétaire, pourra être un ajusteur de pensée non personnalisé, non expérimenté, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'humain
ou les humains avec qui il aura affaire à faire. C'est une mémoire hautement supramentale qui pourra servir de biais énergétique entre l'humain, qui comme tel n'a pas cette recherche d'évolution, cette recherche de vision claire, de vision pure ou de réalité. Cet humain pourra quand même, par le biais de l'ajusteur de pensée collectif, arriver à cette énergie supramentale sans lui-même l'avoir créée. Alors, l'un des deux énergies, l'un des deux ajusteurs de pensée est créé par le contact focalisé d'un humain et de son esprit. C'est un ajusteur de pensée qui sera personnalisé, donc il n'appartiendra qu'à cet humain, qui ne peut appartenir à personne d'autre, et cet ajusteur de pensée sera dissous, désintégré lorsqu'il y aura fusion, c'est-à-dire lorsque l'esprit prendra totalement possession de la place qui lui revient au niveau de l'évolution. Tandis que la mémorisation, l'expérimentation supramentale de ce contact crée un ajusteur de pensée, donc une vague énergétique qui pourra servir une communauté, une collectivité, mais cet ajusteur de pensée, elle servira à faire en sorte qu'un humain entre en contact avec son esprit ou avec un esprit, mais je ne parle pas du monde spirit, évidemment. Et lorsque l'humain entre en contact avec, il pourra lui-même se créer un ajusteur de pensée, donc l'ajusteur de pensée collectif le libérera pour pouvoir aider d'autres humains, donc se promener. Plus il y aura d'humains qui vont avoir ce contact, plus l'ajusteur de pensée collectif grandira. Alors, si on regarde les apôtres, lorsque le Nazaréen leur a donné le Saint-Esprit, le Nazaréen leur a simplement donné la possibilité de se connecter à l'ajusteur collectif qui était né de son propre contact avec son propre esprit. Maintenant, ce serait quoi le rôle ou la fonction simplifiée de cet ajusteur de pensée? Là, je veux dire en termes simples, puisqu'il y a donc pour fonction d'ajuster les pensées, ça veut dire que les pensées ne sont pas ajustées. C'est quoi son rôle par rapport à la pensée? Bon, une pensée est toujours ajustée en ce sens que une pensée est toujours en accord avec ce qui la constitue et avec ce qui la crée. L'être humain pense de par ses mémoires. C'est-à-dire que l'être humain peut penser en français s'il a appris le langage français. L'être humain peut penser en allemand s'il a appris la langue allemande. L'être humain peut penser à un cheval s'il a déjà visualisé un cheval. Mais l'être humain ne peut pas penser à Bételgeuse ou à Sirius dans l'ensemble même de ses étoiles s'il ne les a pas expérimentées. L'être humain ne peut pas penser à des choses qu'il ne connaît pas. Sa pensée est toujours ajustée par rapport à ce qui la crée, c'est-à-dire que la pensée d'un humain est toujours ajustée à la mémoire qui vomit dans sa conscience pour générer cette pensée. Or, l'être humain qui pense à un accident connaît la probabilité d'un accident. L'ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient obliger la conscience qui réfléchit l'expérience de la planète Terre, donc l'expérience humaine, à réfléchir l'expérience extraterrestre, l'expérience divine ou l'expérience supramentale. L'ajusteur de pensée, c'est un mécanisme énergétique qui va obliger l'humain, à son insu de prime abord, et tant que l'humain, tant que l'ego de l'homme, tant que l'ego de la femme ne saura pas se mettre à genoux devant son propre esprit, il va l'obliger, donc à son insu, à réfléchir, donc à penser d'une façon tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'au lieu de raisonner une réflexion, tu exprimeras une réflexion. L'ajusteur de pensée, il permet et il oblige l'humain à vivre une mutation neuronique, neurologique, psychologique, mentalique, c'est-à-dire qu'il oblige l'être humain à se poser une question, mais à y répondre. L'être humain qui est réfléchi par le contexte expérientiel planétaire pose des questions. Alors il demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, où je vais, pourquoi la mort, pourquoi je vais mourir, pourquoi je suis venu au monde, pourquoi la terre, pourquoi les étoiles, pourquoi les guerres, pourquoi Dieu, pourquoi ne s'en mêle-t-il pas, pourquoi n'existe-t-il pas, pourquoi existe-t-il, pourquoi l'amour, pourquoi la haine, pourquoi tout. Ça, c'est le contexte humain. L'ajusteur de pensée permet à celui qui pose une question de se répondre. C'est-à-dire qu'il oblige la pensée à être structurée d'une façon nouvelle. La pensée, présentement, chez l'humain, est structurée à partir, premièrement, de ses mémoires, et ces mémoires vont pouvoir se structurer en pensée dans une espèce de cadre qui est créé par l'émotivité de l'humain. Si l'humain a un cadre extrêmement émotif, les pensées qui pourront s'y imbriquer ne seront que des pensées attirées par la vibration émotive. Si c'est une vibration, disons, beaucoup moins émotive, alors les pensées peuvent être structurées sur un cadre neuf, sur une trame moins émotive, et normalement, ce genre de pensée va rapprocher la conscience de l'humain de la réalité, donc le rend plus efficace. L'ajusteur de pensée, lui, vient
créer un nouveau cadre dans lequel les pensées pourront être placées, mais ordonnées d'une façon nouvelle. Alors, il faut faire attention, c'est que l'ajusteur de pensée n'amène pas de l'information à l'humain. L'ajusteur de pensée permet, par contre, une restructuration de l'information déjà emmagasinée chez lui, chez l'humain, pour que l'humain réponde d'une façon neuve. C'est-à-dire que toi, tu as un langage, et ce langage te permet à peu près de répondre à n'importe quelle question. Alors, tu n'as donc pas besoin d'informations énergétiques tout à fait neuves. Tu as besoin, par contre, d'une trame, d'une structure qui va permettre de placer ce que tu as comme information d'une façon nouvelle, de façon à ce que cela crée une parole neuve, de façon à ce que cela crée une pensée neuve, quelque chose de neuf. Alors, l'ajusteur de pensée, il amène ceci à l'être humain, c'est que l'être humain peut maintenant se répondre à toutes ces questions. Lorsque l'on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, de l'Esprit pur, de l'Esprit non coloré des apôtres, on parle surtout, non pas de la faculté de savoir, mais de la faculté de répondre. Il y a une différence majeure entre le fait de savoir, moi je sais et j'ai besoin pour savoir plus que l'on me pose des questions. Et prochainement, je saurai sans avoir besoin de questions que d'autres pourront me poser. C'est-à-dire que moi, j'ai passé la phase où je me pose des questions et où je me réponds. Je peux m'amuser à le faire. Je peux passer le temps à le faire. Dans une conférence, si on n'a plus de questions, alors là, je peux me poser des questions et m'y répondre. Mais c'est un jeu. L'être humain qui se pose des questions, l'être humain planétarisé, l'être humain terrestrifié, celui qui est sur la planète, pose des questions et n'a pas de réponse. Alors, il cherche la réponse chez un maître, il cherche la réponse chez un prêtre, il cherche la réponse dans un livre. À l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, il n'y a pas de réponse. Il y a des permutations de l'expérience terrestre, il y a des réponses qui devront être détruites par de nouvelles questions. Répondez à n'importe quelle question que vous vous posez, et moi, je peux vous poser une nouvelle question qui va démolir votre réponse. Tandis que lorsque l'ajusteur de pensée vient ajuster votre capacité de réordonner vos connaissances, vous allez répondre à une question et personne, ni même vous, n'allez pouvoir changer ou démolir votre réponse. Elle sera authentique, elle sera parfaite. Mais elle ne vous amènera pas pour l'instant, mais c'est une phase vers ce savoir instantané où l'être humain sait instantanément ce qu'il a besoin de savoir lorsque cela est nécessaire. Alors il ne se pose plus de questions. L'être humain ne se dit plus « Où vais-je trouver de l'eau ?» Il a soif et instantanément il sait où se trouve l'eau. Il ne peut être perdu parce qu'à l'instant où il est perdu, il sait où il est. Tandis que l'être humain normal va demander où est l'eau et ne pourra pas répondre. Alors il va prendre des cartes, il va prendre une pendule, il va demander à quelqu'un, il va chercher, il va essayer de se rappeler dans ses mémoires, il va essayer de répertorier la région qu'il a peut-être connue ou très peu pour essayer de trouver l'eau, s'il est perdu par exemple dans une forêt. S'il demande « Pourquoi suis-je sur la planète ?» Alors il peut chercher, il peut fouiller, lire, trouver une réponse. L'ajusteur de pensée va amener la réponse. Mais l'être humain ne sera pas rassasié. C'est-à-dire que l'être humain restant égoïque, restant terrestrifié, planétarisé, il est maintenant en contact avec une nouvelle source qui vient réorchestrer sa connaissance. Et ça, c'est une phase qui est salutaire pour l'humain, pour le terrien, pour la simple raison qu'elle ne vient pas instruire l'ego que tout le mécanisme fondamental de la mémoire, de l'ego, de l'émotion et tout ça n'est plus utile. Parce que tout le cadre physique est orchestré en vue d'exprimer l'émotion, est orchestré en vue d'exprimer l'ego, d'exprimer la mémoire, d'exprimer la personnalité mémorielle, donc ce que l'être humain pense qu'il est. Alors lorsqu'on insulte un humain, son corps physique transpire, son cœur s'accélère et il peut parler à une vitesse folle, il peut se battre, il peut courir. Lorsqu'il a peur, il va se sauver. Lorsqu'il a faim, psychologiquement, il va manger n'importe quoi et le corps arrive quand même à digérer. Alors, le corps physique est présentement conçu pour l'expression d'un être humain terrestre, d'un terrien, dans sa psychologie, tandis que l'être humain réel est et terrestre et extraterrestre. C'est l'être humain réel.
Alors, dans l'antique religion, on va dire qu'il est humain et divin. Bon, si on veut. L'ajusteur de pensée vient laisser au corps physique et au corps vital un laps de temps suffisamment long, suffisamment nécessaire pour que l'être humain se transforme, mûrisse lentement pour pouvoir maintenant exprimer une nouvelle énergie, exclut l'ajusteur de pensée, celle de l'énergie supramentale, c'est-à-dire celle de l'intelligence active, celle de l'intelligence qui n'est plus tributaire des mémoires expérientielles de la planète. Donc, lorsque l'être humain, par le biais de l'ajusteur de pensée, arrive à exprimer ce savoir instantané, il est tout à fait et totalement, à ce stage, déconnecté de toute possibilité de manipulation planétaire. Donc, l'ajusteur de pensée vise à acquérir l'autonomie en quelque sorte. Il est comme il est là pour ouvrir des circuits énergétiques, pour réaménager peut-être des circuits et puis permettre un contact entre la substance et l'essence de la personne, entre l'ego, l'esprit, entre la matière, l'esprit. Exactement. Entre l'homme et puis sa propre énergie ou la Entre partie divine en l'homme lui. et l'homme. Oui. Mais entre l'homme terrestre et l'homme extraterrestre. Entre l'ego humain qui recherche son Dieu et l'esprit qui recherche son ego. C'est-à-dire entre une partie d'une entité et l'autre partie. Alors l'ajusteur de pensée, il permet, d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui viennent depuis un certain temps ici au centre, qui vivent ce mécanisme d'avoir des réponses. Alors il vient un temps où même les personnes, par exemple, qui ont fait les séminaires ou qui font le PMC, viennent pour me poser des questions et en me posant la question, ils élaborent sur la question, ils se répondent eux-mêmes et moi je leur dis, ben c'est ça. C'est ça. Alors ils s'en vont un peu frustrés et un peu inquiets que je n'ai pas répondu. Mais ils se sont répondus. Et n'étant pas là pour les empêcher, je ne réponds rien d'autre. Ce soir, je discutais justement avec une de ces personnes qui avait, à un moment donné, l'ego de cette personne avait un peu de frustration parce qu'elle se demandait si elle était la seule personne que moi, j'ignorais. Parce qu'elle venait me voir et elle me disait, bon, j'ai telle chose, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors elle s'en allait. Une autre personne venait, j'ai ça, je pense que non, c'est puis là, je jasais avec. Alors, elle se disait, ben oui, mais pourquoi qu'il parle avec tout le monde, puis moi, ben, j'ai toujours raison. Tu sais, comme si moi, il veut pas me parler. Non, elle se répondait d'une façon authentique. Moi, je n'avais rien à lui dire, elle s'enseignait, elle s'instruisait elle-même. Et ça lui a pris du temps, presque un an, avant de finir par accepter le fait qu'effectivement, elle s'instruit. Alors, et maintenant, elle sait qu'il y a une partie chez elle, l'ego, et une partie nouvelle, dont elle ne connaît pas la vibration, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre de nom. Mais elle sait que maintenant, elle est capable, elle s'est prise en main. Ou sa partie supérieure vient de prendre en main la partie inférieure. Alors, cette personne est maintenant presque libre. L'ajusteur de pensée collectif, celui qui est généré par un contact entre l'énergie supramentale et une énergie égoïque humaine, donc la mémorisation de ce contact d'un individu, est un mécanisme qui a ce défaut et qui a en même temps cette faculté de ne pas s'éloigner de celui qui l'a créé. Alors, c'est une vraie merde et en même temps, c'est une vraie bénédiction. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée collectif, donc cet égrégore énergétique, hautement supramental, mémorisé dans l'astral, donc qui naît du contact entre un humain et son propre esprit, tout ce qui est exclu de ce contact, cet ajusteur de pensée collectif, tourne et reste accolé vibratoirement autour de celui qui a eu ce contact. Ce qui oblige, hélas, les personnes qui bénéficient de cet ajusteur collectif à devoir tourner eux aussi autour de cette antenne supramentale. Alors c'est pourquoi on va voir, et c'est pourquoi on a toujours vu, une personne qui avait ce contact être suivie par un ensemble de personnes qui évoluaient au contact de celui-là. Ce n'est pas au contact de l'humain qu'ils évoluent, c'est simplement au contact de l'énergie qui tourne autour et qui le suit. Alors même si l'antenne supramentale veut tout détruire, veut empêcher ce mécanisme, il n'y a rien à faire, il pourra se cacher, on va le retrouver, on va le suivre, on va lui grimper sur le dos. Il faudra à un moment donné qu'il accepte
d'une certaine façon, le fait qu'il n'a pas le choix parce que dans le domaine planétaire, l'énergie de l'ajusteur de pensée collectif qui est créée par la fusion entre l'ajusteur de pensée personnalisé et l'être humain en question, donc cette antenne supramentale ou cette élite de la race humaine, ou appelez ça ce que vous voudrez, certains appellent ça des messies, bon. Lorsque cela arrive, l'énergie qui est suscitée autour entraîne des humains et ces humains, au contact de cette énergie, grimpent. L'ego s'attache à la forme humaine, tandis que l'énergie évolutive de l'humain s'attache à l'énergie de l'humain. Alors, ce qui va arriver... Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ce que le Nazaréen a essayé de faire comprendre à ses apôtres quand il leur a dit il faut maintenant que je vous quitte, etc., pour que l'esprit puisse Oui. vous remplir, etc. C'est ça? À un moment donné, il faut que l'antenne disparaisse, entraînant avec lui tous les grégores de cet ajusteur collectif pour pouvoir laisser les personnes qui étaient en ce contact vivre et vibrer pour voir lesquelles vont arriver à ce contact avec leur propre ajusteur de pensée et lesquelles vont revenir à un moment donné. Le Nazaréen avait une fonction particulière au niveau planétaire, c'était d'augmenter le schéma vibratoire de la planète de façon à ce que ce mécanisme d'ajusteur de pensée ou d'esprit saint attire l'énergie supramentale pour que l'être humain puisse maintenant avoir accès à ce Dieu. Donc, il a de cette façon sauvé l'humanité. Mais son rôle n'était pas de sauver l'humanité, de toute façon l'humanité n'était pas perdue. Bon. Par contre, l'ego humain a perçu cela comme étant une salvation. Il est sauvé parce qu'il peut maintenant entrer en contact avec son Dieu. Ce qu'il ne sait pas, l'ego humain, c'est qu'il devra aussi laisser la place à son Dieu. Et c'est aussi ce que le Nazaréen a enseigné lorsqu'il disait que tu devais mourir pour pouvoir renaître. Mais il est important de savoir que l'on doit renaître de son vivant. L'ego doit disparaître pour que l'esprit naisse. Le gros problème, c'est donc l'obligation inconditionnelle que les êtres humains qui ont senti une vibration au contact de l'ajusteur de pensée collectif sont maintenant obligés, s'ils veulent poursuivre ce genre d'évolution, de suivre ou de se rapprocher ou de contourner cette personne avec qui ils ont été mis en contact. Ça, c'est un handicap majeur. Et en même temps, c'est une bénédiction parce que, à ce contact, chaque fois qu'un être humain se prend au sérieux et pense pouvoir faire quelque chose, alors celui qui a généré cette énergie a l'autorité pour la replacer. Maintenant, le problème, on peut dire, c'est que nous sommes présentement dans une période de transition planétaire. Une période où l'être humain était béni dans ce qu'il faisait et où l'être humain devra tout changer l'attitude de la vision qu'il a par rapport au monde en ne changeant presque rien de ce qu'il fait. Et ça, c'est compliqué. Cela veut dire que tu ne dois plus prier avec la même attitude, tu dois prier différemment. Cela veut dire que tu ne dois plus suivre avec la même attitude, tu dois suivre différemment. Cela veut dire que tu ne dois plus être manipulé de la même façon, tu devras être manipulé d'une nouvelle façon. Cela veut dire que dans la période de transition, les humains qui voient tout ce qu'ils doivent quitter veulent tout quitter. Alors je refuse totalement d'être manipulé. Je ne veux plus être manipulé, ni par des religions, ni par des gourous, ni par des prêtres, ni par mes parents, ni par mon patron, ni par mes émotions, ni par mes peurs, ni par mes craintes, ni par mes angoisses, ni par mes amours, ni par mes désirs, je ne veux plus. Mais l'énergie supramentale qui vient va ajuster ta pensée, donc elle va te manipuler. Et là, tu vas résister. Eh oui. Et l'énergie supramentale va attendre que tu cesses ta résistance parce que tu vas t'épuiser à résister. Alors l'être humain, dans la période de transition, se bannit de tout. Alors il se libère à moitié et refuse la libération totale parce que la libération totale, elle a la saveur de l'esclavage d'antan. C'est un mécanisme, prenons l'exemple de la forme. La forme, qu'est-ce que c'est? C'est ton veston, la forme. C'est mon habillement, c'est la forme. C'est l'habillement de la majorité d'entre les personnes ici, c'est la forme. Est-ce qu'elle est importante, la forme? Alors, entre toi et moi, que tu arrives habillé de n'importe quelle façon, je reconnais François et je sais énergétiquement qu'il est le même. Je n'ai pas besoin de l'habillement, de la forme. Je n'ai pas besoin de la barbe, des lunettes ou n'importe quoi, et je n'ai pas besoin. Celui qui découvre la manipulation de la forme, lorsqu'il rencontre un policier, son habit, la forme, l'influence. Lorsqu'il rencontre un prêtre, ça l'influence. Une sœur, où il rit, où il la respecte, ça l'influence. Ça influence.
Lorsqu'il voit une personne nue, ça l'influence, c'est la forme. Lorsqu'il voit un bel automobile, il peut l'acheter pour la forme. Lorsqu'il entend parler des beaux mots, c'est la forme. Alors la journée qu'il découvre qu'il a toujours été manipulé par la forme, alors il ne veut plus rien savoir de la forme. Mais la forme, elle est essentielle dans le contexte terrestre et il devra réapprendre à vivre avec la forme. Alors donc, dans cette période de transition où on bannit tout, on devra recréer tout ce qu'on va bannir, mais d'une façon nouvelle. Je disais dernièrement, est-ce que c'est la fin des religions? L'époque qui vient. Non. Il y aura une nouvelle religion qui va naître. Et elle est essentielle. Une religion mentale et non plus une religion spirituelle. Une religion énergisée par l'intelligence et non plus une religion énergisée par le désir. Mais il y aura quand même un rituel énergétique parce que le rituel crée des énergies, amène des égrégores et peut servir. Je prends un exemple. Moi, personnellement, je sais ce qu'est la religion, je sais ce qu'est le Dieu des religions. Mais je ne me défendrai pas de me servir des mécanismes religieux pour accomplir quelque chose sur la planète. Alors moi, je peux entrer quelque part et au nom de Dieu ou au nom de mon Père, faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais, par l'intermédiaire de certaines clés, aller chercher l'énergie emmagasinée dans cet égrégore spirituel qui est immense pour pouvoir te guérir, ou pour pouvoir transformer un désert en jardin, ou pour pouvoir faire des choses. Est-ce que moi, je vais m'interdire de me servir de cette énergie tout à fait terrestre, planétaire, spirituelle ou non, elle est tout à fait planétaire, pour faire quelque chose de planétaire? Je vais aller chercher de l'énergie supramentale pour la descendre en vibration? Non, je vais prendre l'énergie qui est déjà basse en vibration, la haute énergie spirituelle, et je vais m'en servir immédiatement. Et est-ce que moi, je vais interdire à l'humanité de continuer de nourrir cette énergie? Non. Par contre, si les humains savent ce qu'ils font, ils le font mieux et ils ne sont plus assujettis au travail qu'ils font. Comme la nourriture, manger, certaines personnes, à un moment donné, finissent par repousser. C'est une perte de temps. Dormir, c'est une perte de temps. Mais l'être transitif devra réapprendre à dormir, réapprendre à manger, réapprendre à faire ce qu'il fait déjà, sauf que, prenons les lois. Les lois limitent l'humain. Les lois sociales. Ils restreignent l'humain. Ils rendent l'humain nerveux. Tu ne sais plus si tu contreviens à une loi ou non. Quand tu roules sur l'autoroute, tu peux avoir peur des détecteurs, des radars, alors tu t'achètes un détecteur de radar. Lorsque tu rencontres un policier, certains en ont peur, d'autres en ont pas peur, mais ça dépend des personnes. Mais ces lois, est-ce qu'on doit les bannir? Ces lois, même pour l'intelligent, restent ce qu'elles sont, sauf qu'elles ne te font plus peur, sauf que tu ne les respectes pas pour l'amende, ou la prison, ou la cour, tu les respectes parce que maintenant tu envoies l'intelligence. Alors, ces lois n'ont plus besoin d'être écrites de la même façon. Est-ce qu'on va, par exemple, toi, tu comprends l'intelligence de ne pas rouler, par exemple, en haut de 100 km à l'heure sur une autoroute pour pour éviter, disons, les accidents, mais aussi pour restreindre la pollution, l'usure de tes pneus, enfin, pour économiser au niveau énergétique. Mais est-ce que dans la société nouvelle, il n'y aura plus de panneaux indicateurs? Ben non, ils vont rester là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de changement? Rien. Pour te rappeler à quelle vitesse, tu aurais pu le vérifier. Mais pas pour te restreindre à rouler comme ça. Alors, toi, tu es pressé, l'autoroute est vide, tu roules à 150, 160, c'est légal. Mais les lois restent, mais ils sont tout à fait vus différemment, ils sont appliqués différemment parce que chaque individu les applique. Alors, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de juges, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Mais les lois restent parce qu'elles sont utiles. Alors, c'est simplement un mécanisme à comprendre. Lorsque l'être humain arrive dans cette phase de transition où il bouillonne, où l'ajusteur de pensée vient ajuster partiellement sa pensée, alors soudainement, il est la tête dans les nuages, il est couché sur le côté, il se croit debout, et à un moment donné, il sort un œil du nuage, et là, il voit. Mais il voit par les deux yeux. Un œil dans la brume, un œil au soleil. Son cerveau amalgame les deux visions et en fait une réalité, une vérité. Alors l'humain qui voit d'un œil en dehors, au-dessus de la brume, dit « ça y est, je vois les montagnes, ils sont ceci, ils sont cela ». Non, parce que tu vois aussi dans la brume avec l'autre œil. C'est exactement comme si tu regardes l'intérieur d'une maison mais en même temps à l'extérieur. Fais ça pendant 1 heure de temps, ton cerveau finit par juxtaposer les deux images et ça te crée un paysage drôlement surprenant et bizarre. C'est ce qui arrive à l'humain transitif. Il sort de la brume, mais pas suffisamment. Alors il voit quelque chose de neuf et il dit, c'est le neuf. C'est du neuf.
mais ce n'est pas tout le neuf. L'ajusteur de pensée vient donc permettre cette vision neuve et claire, mais le temps que le cerveau n'est pas tout à fait transmué, lorsque la mutation neuronique n'est pas achevée, l'être humain passe par des périodes de crise où il veut tout abandonner, où il veut tout laisser, où il veut rechercher quelque chose d'autre, où il se snobise en disant « moi je suis supramental, moi je suis gémeaux mental, moi je suis… » Et là, c'est un nouveau snobisme d'évolution. Et il perd. Parce qu'il jette un œil et il revient dire aux autres « moi je vois ». Il est déconnecté. À l'instant où l'ego prend conscience de ce phénomène nouveau, il y a un mécanisme de plaisir égoïque, l'ego trippe, et automatiquement il pénètre à l'intérieur pour aller dire aux autres qu'il voit, et il se déconnecte. Alors l'ajusteur de pensée donc vient faire une transmutation. Il y a l'ajusteur du contact entre un individu humain et son propre esprit. Cela va créer un ajusteur non personnalisé, un ajusteur qui n'est même pas expérimenté, qui va avoir comme fonction secondaire de permettre à d'autres humains qui peuvent avoir une affinité avec de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. C'est important de comprendre que cet ajusteur n'est pas expérimenté parce qu'il n'a pas été conçu d'un contact entre l'intelligence d'un esprit et l'ego de cette même intelligence, mais qu'il est le relégat d'une coloration mémorielle planétaire avec un ajustement lors du contact. Alors, c'est un ajusteur de pensée qui peut venir te voir et qui va te répondre n'importe quand, qui va cesser de te répondre. À un moment donné, tu vas te coucher et soudain, ça va avoir des réponses. Tu n'en veux pas de réponse, mais ça répond quand même. Alors, il faudra que tu finisses par dire « Wow! C'est suffisant, je dors. » Et ça, c'est le problème de l'ajusteur de pensée qui n'est pas expérimenté, qui ne sait pas quand. Un ajusteur de pensée non expérimenté a aussi une autre particularité, c'est que de très rares temps en temps, il peut perturber énormément un humain parce qu'il ne sait pas s'ajuster, lui, en ajustant la pensée de l'autre. Alors tu as une réponse, il y a une question, tu as une réponse. Plus l'être humain a des réponses, plus il y a des questions qui sont suscitées. Sauf si l'ajusteur de pensée est capable de stopper le mécanisme de la réflexion. Et c'est un mécanisme, un phénomène qui va se produire. Mais tant que cet ajusteur n'a pas l'expérience de l'humain avec lequel il travaille, il se crée des choses dans le genre où tu as des réponses n'importe quand, où tu n'en as plus lorsque tu en veux, où tu as des réponses qui te font mal parce qu'elles ne sont pas suffisamment ajustées. Parce qu'il faut comprendre que l'ajusteur de pensée, son premier rôle est de déconnecter l'ajusteur psychologique. D'où danger. Alors, la connaissance que tu as, elle n'est plus ajustée à ta psychologie, elle est ajustée en fonction d'une mutation neuronique. Tu vas penser de mieux en mieux, de plus en plus clair, mais émotivement et égoïquement, tu vas vivre quoi? Ça peut être compliqué. Le fait que cette personne se rapproche de l'antenne qui a créé l'ajusteur de pensée, elle oblige l'ajusteur collectif à se réajuster par rapport à elle. Autrement dit, si tu as un humain sur la planète qui a un contact avec son esprit, il crée autour de lui un immense ajusteur de pensée collectif qui va être expulsé de son contact. Pendant un laps de temps, cet ajusteur collectif manipule aussi l'humain en contact avec son esprit et lentement, cet ajusteur est expulsé. Il va tourner autour, il va avoir une rotation autour de l'humain qui est en contact avec son esprit. Et les humains, les autres personnes qui vont se rapprocher de cette personne vont automatiquement bénéficier de l'ajusteur collectif. Lorsque toi, tu vas chez vous et que chaque mois, tu rencontres l'antenne, par exemple, automatiquement, tu restes en contact avec l'ajusteur collectif. Si celui-ci devient dangereux, tu dois te rapprocher de celui qui l'a généré. Et le fait de t'en rapprocher ajuste automatiquement l'ajusteur collectif par rapport à toi, parce que t'en rapprochant, tu augmentes ton taux vibratoire, ce qui automatiquement vient instruire l'ajusteur, donc l'éduque, lui donne une expérience de toi. Et par la suite, tu t'en vas jusqu'à un moment donné où tu pourras rester de plus en plus longtemps loin de la source, sans être perturbé. Et un jour, où lui s'éloigne assez, entraînant avec lui son auréole, donc toi tu te libères, ou un jour, toi, tu t'en vas libérer. Alors, on peut rencontrer, d'ailleurs, tu en as fait l'expérience, tu connais plusieurs personnes de ce genre, qui vont, par exemple, parler ou faire des conférences, ou essayer de vivre leur contact, mais qui, chaque mois ou chaque 2 mois, sont obligés de revenir à la source, parce qu'à un moment donné, il se passe des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, ils reviennent à la source, une fois, une conférence peut-être, ou quelque chose dans le genre, et puis après ça, ils peuvent repartir encore, fonctionner un bout de temps. Alors, l'ajusteur collectif, il n'est pas expérimenté et il tendra donc à prendre de l'expérience avec l'humain avec lequel il va vivre.
Ce n'est pas un ange gardien. Les anges gardiens sont la représentation de l'ajusteur psychologique, donc de l'intellect chez l'humain. Et les anges gardiens ont pu toucher l'humain à partir du passage nazaréen et quelque temps avant chez certains rares individus, comme Abraham, parce qu'il a eu des contacts avec des énergies supramentalisées qui portaient le nom énergétique de Melchisédek. Bon, alors si l'ajusteur collectif crée, en fait, comme tu dis, un égrégore collectif, est-ce qu'il n'y a pas justement un danger, peut-être par rapport à ce que tu vis toi, avec les gens qui sont autour de toi, et le PMC, que ce soit une manipulation au niveau de l'égrégore collectif? Comment est-ce que tu veilles à ce que les gens ne soient pas englobés par cet égrégore collectif et que ça ne tourne pas une religion qui échapperait peut-être à tes buts initiaux? Bon, moi, en ce qui me concerne, au niveau du PMC, c'est pas tellement compliqué, étant donné que ce n'est pas moi qui donne les cours, ou presque pas. Ça évite automatiquement ce phénomène. Alors, les personnes qui vont faire le cours, par exemple, peuvent bénéficier d'un égrégore supramental dans l'astral, ou encore d'un ajusteur de pensée collectif, mais sans risquer, justement, de redescendre, disons, dans l'antiquité spirituelle, pour se déconnecter du but, ou du travail pour pouvoir se reconnecter à l'illusion de ce qu'il a fait. Étant donné que moi, je suis disponible surtout en conférence, en séminaire, beaucoup moins dans les cours, étant donné que ce sont d'autres personnes qui font ces cours, des personnes qui se rapprochent grandement de leur propre ajusteur de pensée. Cela évite ce genre de problème. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, prenons par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai à faire comme rôle social ou collectif par rapport au contact que j'ai? Alors, pendant longtemps, pendant 2 ans d'ailleurs, j'ai cherché, je me suis posé, c'est la seule question à peu près qui me revenait fréquemment. Je savais, et je sais toujours, que je fais des conférences parce que j'apprends. Parce qu'on me pose des questions, alors je réponds et j'instruis mon ego. Plus mon ego est instruit, plus il vibre. Plus il vibre, moins il est égoïque. Moins il est égoïque, plus il laisse la place à l'esprit, ou plus il se spiritualise, ou s'espiritualise. Alors lentement, l'ego se défait, se désintègre, disparaît, meurt, pour renaître en esprit. Mais quel peut être le rôle d'une personne comme moi, à l'échelle d'un monde comme la planète Terre, dans ce contact? Et la seule réponse logique et intelligente, c'est de répondre aux questions. Alors, si moi j'ai comme but fondamental, pour l'instant, au niveau collectif, de répondre, alors je n'ai pas un but d'entraîner ou un but de remonter le moral, je n'ai pas le but, un de mes buts n'est pas non plus de communiquer un amour spirituel à l'échelle planétaire, parce que dans un temps c'est bon, dans un autre temps ce n'est pas bon. Parce que l'amour humain, il a une particularité, c'est qu'il baisse la vibration du mental de celui qui le connecte, de celui qui le capte. Alors moi, je préfère exprimer un amour mental ou un amour intelligent. Alors la personne reste dans son énergie, mais il y a un contact entre nous deux, mais son ego se plaint qu'il n'y a pas d'amour. C'est évident, l'amour que moi je vais communiquer est un amour mental, et l'ego ne peut pas y en bénéficier. Alors ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai à faire comme travail, c'est de répondre aux questions. Alors, ce qui fait que quelle que soit la question que l'on peut m'amener, je peux y répondre. Je ne sais pas tout. Avant, je sais ce je dois répondre lorsqu'on me pose la question. Je ne peux pas risquer d'entraîner un mouvement religieux parce que, en partant, l'amour que je vais communiquer est un amour qui est au-delà de la spiritualité. Toutes les personnes que je rencontre, et j'ai fait des conférences de temps en temps à l'extérieur parce que je ne suis pas focalisé ici au centre de l'universalité, toutes les personnes que je rencontre qui ont besoin de cet amour spirituel vont tous me reprocher la même chose. Je ne dégage pas d'amour. Et dernièrement, j'étais dans un restaurant et il y a une personne qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, observe bien si c'est vrai. Et elle a dit, non, tu dégages de l'amour, mais c'est pas un amour que je connais. Oui, c'est ça. Alors, elle a pu rester en résonance avec moi parce qu'elle percevait un amour, mais elle ne peut pas mettre de nom dessus. Alors, c'est un risque qui peut être bon pour certaines personnes, mais ce n'est pas mon rôle à moi d'engendrer une religion, ni même une religion mentale. Elle va s'auto-engendrer d'elle-même lors de la transmutation de l'être ancien à l'être transitif. Alors, évidemment, il ne pourra pas abandonner tout son schéma
carcanesque qu'il a en arrière de lui, et il devra donc le transmuer en un schéma, en une religion, par exemple, qui te permet maintenant de devenir ce que tu dois être, et non pas dans une religion qui n'a comme fonction de faire en sorte que l'humain n'oublie pas ce qu'il est. Parce que les religions qu'on a aujourd'hui ont un rôle majeur, très important, c'est celui de faire en sorte que l'humain n'oublie pas sa provenance. Mais l'humain n'est pas instruit de comment arriver à rejoindre cet esprit ou à retourner avec son véhicule physique vers cette provenance. L'humain n'est pas habitué, l'humain n'a pas cette instruction parce que l'humain n'est pas vibratoirement prêt, c'est-à-dire que son corps physique, tous les véhicules qui constituent le rôle pour lequel l'humain sur la planète Terre n'est pas prêt. La religion mentale va être une religion qui va maintenant permettre à l'humain de devenir ce qu'il est. Et ce n'est pas mon rôle à moi de l'engendrer. Le rôle que j'ai pour l'instant est de répondre à des questions. Alors, ce qui fait que je fais des conférences pour répondre à des questions, ce qui fait que je fais des conférences à l'extérieur, ce qui fait que je fais des émissions de radio, je me promène un peu partout, et je n'ai qu'un seul rôle pour l'instant, c'est de répondre aux questions. Parce qu'il se trouve que, d'ailleurs, on m'a déjà reproché d'une façon originale ici, une personne m'a dit « Vous, M. Kem, je vous aime pas. » Ça me dérange pas, moi je m'aime en masse, j'ai pas besoin. On dirait que vous avez réponse à tout. Puis après ça, elle continue à dire, puis je pense que c'est vrai. Puis j'ai dit, c'est pour ça que vous m'aimez pas. Elle dit oui. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Rien. C'était pas une question, c'était une constatation. Mais effectivement, je peux avoir réponse à tout, tant que la réponse est là une vibration utile à celui qui la pose. Si tu me poses une question comme celle-ci, j'aimerais savoir si mon fils va réussir ses examens. Alors moi, je vais te répondre, demandez-lui. Est-ce que je fais bien de partir ce genre d'entreprise? Essaye, tu vas voir. Ce n'est pas le genre de réponse que je donne. Mais toutes les réponses fondamentales qui ne peuvent être répondues par l'humain normal, c'est ce genre de réponse que je donne. Alors, je ne peux pas en arriver à créer cette religion pour la simple raison que si je dis oui, par cette compagnie, ça va marcher et que ça marche, je vais devenir un conseiller. Si je dis votre fils, non, il ne réussira pas, il faudrait qu'il fasse telle chose, je vais devenir aussi un conseiller, et lentement un maître, et lentement un gourou, et lentement une vraie merde pour l'humanité. Faites donc confiance à l'insécurité ou à la peur fondamentale de l'homme qui va s'organiser pour la faire, la religion. Exactement. Moi, je m'en mêle pas, il va s'auto-engendrer, et ça, on n'a pas le choix. Ouais, ça m'amène à cette question, à savoir, toi, tu reconnais l'importance d'une religion dans une période transitoire, tu viens de dire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter? Mais est-ce que tu sous-entends que passé cette transition-là, l'homme devra encore avoir besoin de religion? Ou quelle forme? Non. Ça, une première question. Puis la deuxième, c'est, je dois manquer d'imagination parce que j'arrive pas à concevoir une religion qui soit mentale. Quelle forme ça pourrait prendre concrètement, ça? Et quelle utilité en dehors d'avoir des garde-fous, peut-être, je sais pas. Mais quoique le garde-fou est très, très, très intelligent aussi. Ça prend des fous pour les garde-fous. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est le garde-fou qui manque. C'est pas les fous. Bon, premièrement, cette religion mentale, elle va exister pour l'être transitif, dans une époque d'humanité transitive. Les Raéliens, c'est une religion mentale. Non, les Raéliens, scientifique. C'est une religion spirituelle. Avec beaucoup de science dedans. C'est une religion intellectuelle, alors, si tu veux. Ouais. Mais elle n'est pas mentale. Dans ce sens qu'elle n'est pas régie par une intelligence supramentale qui peut faire vibrer le mental dans lequel va pouvoir vivre l'ajusteur de pensée. C'est une religion intellectuelle qui répond à la soif de connaître de l'ego. Mais si je n'ai rencontré plusieurs Raéliens d'ailleurs, ils ont voulu souvent me faire visiter leur planète. Et si je pose des questions, ils ne répondent pas. S'ils posent des questions, c'est pas long qu'ils en posent plus, puis ils s'en vont. Parce que les réponses qu'ils ont, c'est des réponses qui les font trop vibrer, et là, il y a un risque chez eux qu'ils finissent par changer d'idée. Alors, ils sacent le camp. C'est une religion intellectuelle, ce n'est pas une religion mentale, mais c'est une transition. Une religion mentale, et il n'y en a pas sur la planète,
une religion mentale presque éclos, mais pas encore. Ça peut ressembler, mais ce n'est pas ça. Tu poses une question dangereuse, je vais répondre d'une façon le plus équilibrée possible. Mais cette religion mentale va naître des pays de l'Est. Et c'est aussi prophétisé. C'est pas le Christ qui vient de l'Est, c'est la religion mentale qui va venir de l'Est. Alors ça n'a rien à voir avec le mouvement raélien. Cette religion mentale, elle va être là pour l'être transitif, mais elle aura l'avantage comparativement aux religions spirituelles, et tu vas retrouver le mouvement raélien, ces religions spirituelles. La religion mentale, elle aura l'avantage de laisser être ceux qui n'en ont plus besoin. Alors la religion mentale, ce n'est pas une religion qui va vouloir convertir. On va y venir. Et lorsqu'une personne part, tout le monde sait que c'est correct et c'est normal. Mais nous, on continue à faire ce qu'on a besoin pour ramasser des énergies, pour cesser de s'entretuer. Mais on va y aller, l'ego va être encore présent dans cette religion mentale, mais il sera instruit par l'énergie même de cette mentalité, mais c'est pas de cette mentalisation. Suite à l'être transitif, alors l'être nouveau qui naît complètement, celui qui a un contact excluant l'ajusteur de pensée à l'énergie supramentale, n'a pas besoin de religion parce qu'il va être la religion. Va être sa religion, va être sa propre autorité. Il va être sa propre autorité, il va être sa religion et il va être le foyer central focalisant la religion mentale. Ça va être le but à atteindre. Alors les dieux vivants, ils vont en avoir plein, mais ils vont être compris. Ils ne seront plus crucifiés. Et là, tu poses des questions dans longtemps. Les réponses sont, je crois, suffisantes. Pour en revenir à l'ajusteur de pensée, est-ce que chacun de nous a un ajusteur de pensée? À quel moment donné se fait le contact? Bon, tous les humains peuvent apprendre à entrer en contact avec leur ajusteur de pensée, mais il faut bien comprendre que leur ajusteur de pensée peut porter un S. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée de tel humain, son ajusteur de pensée peut être aussi l'ajusteur de lui, de elle, de elle, de lui, de elle, et de cette chose. Bon. Alors, tous les humains n'ont pas ce contact avec l'ajusteur de pensée. Tous les humains ont cette faculté d'arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée, mais, et ça va faire vibrer des égos, d'ailleurs ça en fait vibrer plusieurs régulièrement, c'est que les humains en général ne peuvent pas de par eux-mêmes, excluant un contact avec un être humain spiritiquement connecté, arriver à découvrir un ajusteur de pensée. Alors, cela veut dire qu'une personne qui reste chez elle, une personne qui fait partie de la lignée génétique normale de la race blanche, de la 5e race mère, donc de la race nord planétaire, ne peut pas arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée si elle n'a pas de prime abord été énergisée par celui qui a déjà le contact. Cela veut dire qu'une personne qui lit ne peut pas y arriver. Sauf si, de sa lignée génétique, elle a une corporalité physique lui permettant déjà, par sa neuronique, d'avoir un contact. Autrement dit, la grande majorité des humains ne pourront pas arriver à ce contact seuls. Ils devront être énergisés par une personne qui a déjà ce contact. Et ce genre de personnes, il y en a quelques-unes au Québec. Il y en a à peu près pas sur le reste de la planète. Ils sont presque tous au Québec. Alors, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Mais la grande majorité des humains n'arriveront pas à ce contact avec l'ajusteur de pensée sans devoir, hélas, passer par une énergie, par une personne qui va les énergiser de par le fait de sa présence. Bon, une fois que ce contact-là est établi, que l'acheminement est fait, parallèlement, à quel moment est-ce que la personne qui a établi le contact avec ce représentant de cette énergie-là va décider de couper le cordon ombilical? La meilleure chose à faire, c'est que lorsqu'un ego, lorsqu'un humain entre en contact avec l'ajusteur collectif, il monte en vibration et il commence à voir. La meilleure chose à faire est de s'arranger pour pouvoir lutter, non pas dans une guerre d'ego, mais dans une guerre mentale entre l'antenne supramentale, donc entre celui qui a le contact et elle-même. Cela veut dire, par exemple, que si, prenons l'exemple, toi tu es cette antenne supramentale et moi, me rapprochant de toi, je vibre et je comprends des choses. Plus moi je vais te pousser au défi, plus je vais essayer de te pousser, plus je vais me pousser.
Alors, à un moment donné, tu vas grimper relativement haut parce que je vais t'obliger à un contact total et moi, je te suis. Je vais donc traverser l'ajusteur collectif, justement, pour aller baigner dans quelque chose qui va automatiquement attirer mon esprit, donc j'aurai ce contact. Alors, celui qui est le plus près de cette antenne est celui qui arrive à se confronter avec cette antenne, mais pas dans une guerre d'ego. Pas pour avoir raison, pour aller chercher des choses. Alors, automatiquement, oui, là, il arrive à sortir. Alors, évidemment, normalement, une personne qui fait des conférences et qui est interviewée, ben, les personnes qui interviewent sont des personnes qui, normalement, arrivent rapidement en haut, sauf si leur fonction terrestre les oblige à rester en bas. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une personne décide de venir... faut que tu puisses te confronter à l'autre, mais de façon à obliger l'autre, celui qui a un contact avec l'esprit, à faire en sorte que son esprit descende pleinement chez lui. Plus l'esprit de celui qui a le contact vient chez lui, plus toi tu montes en énergie. Alors, à un moment donné, tu peux te déconnecter de cet astral collectif. Présentement, sur la planète, au Québec, il n'y a pas suffisamment d'énergie supramentale astralisée dans l'égrégore du Québec ésotérique, comme du Canada entre autres, pour que des humains qui confrontent une antenne publique puissent pour l'instant arriver à se désassujettir de l'ajusteur collectif créé par ce personnage. D'ici quelques 2 ans, les personnes vont commencer à se libérer de l'ajusteur collectif, les personnes qui auront suffisamment confronté l'autre, pour arriver à eux-mêmes avoir leur propre ajusteur de pensée, ce qui va évidemment agrandir l'ajusteur collectif, permettant à plus de gens d'avoir accès à plus de connaissances réelles. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vas cesser tes conférences? Moi, personnellement, oui, je vais cesser mes conférences d'ici très peu de temps, pour la simple raison que je n'aurai plus besoin de répondre à ce genre de questions, comme on le fait en conférence. J'aurai un travail peut-être beaucoup plus public, différent de celui que je fais aujourd'hui, et il y aura d'autres personnes qui prendront la place de venir se parfaire en conférence, donc de venir répondre et de venir faire le travail qui va aboutir à un moment donné à ce qui doit être fait. Donc le fait que tu fasses des conférences, on va dire, c'est simplement faire admettre la possibilité aux gens qui t'écoutent qu'ils peuvent devenir eux-mêmes, à ton exemple, leur propre autorité. En fait, c'est ça que tu manifestes. Ça va de soi. Chaque être humain, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, donc de cet esprit saint, si on veut prendre les termes antiques, peut arriver et va arriver, veut pas. Mais quand je dis peut, je parle dans un laps de temps égoïquement court pour l'humain. Parce que veut pas, tout le monde va y arriver. Sauf que l'être humain doit s'habituer à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. C'est-à-dire que chaque être humain, comme chacun d'entre vous, vous devez vous entraîner à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. 2 choses sont nécessaires pour cela. Premièrement, être au contact énergétique d'une entité qui nourrit un ajusteur collectif. Et deuxièmement, poser des questions oralement et répondre à ces questions oralement. Pendant un laps de temps, c'est l'ajusteur psychologique qui va déformer et donner une réponse. Et un autre laps de temps va venir où c'est l'ajusteur de pensée qui va donner maintenant une réponse intelligente. Alors l'être humain ne doit pas se prendre au sérieux pendant ce travail parce qu'il peut être autant manipulé par son ajusteur psychologique qu'il peut être bénéfiquement manipulé par l'ajusteur de pensée. Mais c'est un travail à faire. Alors la personne doit premièrement essayer de vibrer dans une énergie qui lui permet d'arriver à ce contact et elle doit poser des questions pour se répondre. Si elle veut, elle pose une question, elle se répond. Par la suite, elle peut la poser à celui qui a un contact avec l'esprit et elle écoute la réponse. Cela va l'instruire égoïquement de la différence entre sa réponse et la réponse donnée par l'ajusteur, par celui qui est une antenne collective. Et à un moment donné, elle verra que sa réponse lui plaît autant que la réponse de l'autre. Et à un moment donné, elle saura que sa réponse, c'est ça. Mais évidemment, c'est une phase de transition. Le cortex cérébral mute et la personne, elle a donc des repos. Elle aura des pertes de mémoire. Elle aura des retours de mémoire, elle aura des jours de contact, des jours sans contact, elle vivra un paquet de mécanismes, sur lesquels on peut d'ailleurs revenir lors de la deuxième partie, qui peuvent justement expliquer aux personnes un paquet de phénomènes neuroniques qui se passent chez eux et qui peut même faire peur parce que souvent on ne sait pas ce qui se passe. C'est l'ajusteur de pensée qui tend à faire ce contact. Dans ces réponses qui sont données, quelle est la place de la vérité là-dedans?
La place de la réalité dans une réponse, par exemple, que je vais donner, elle est tout à fait authentique, mais pour l'instant, le contexte, l'ordre vibratoire et la personne à qui je donne la réponse.